Attendez. Salut toi, je viens aujourd'hui vous faire la vidéo du avant-après, de comment je me maquillais. Je parle du style de maquillage que je fais le matin quand j'ai pas trop le temps. Donc du coup, j'ai mon ancien petit tuto pour pouvoir le suivre et du coup me rappeler ce que je faisais il y a, je pense 4 ans, quelque chose comme ça, comparé à ce que je fais du coup aujourd'hui. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de changements. J'espère d'ailleurs que le cadrage est mieux que la dernière fois. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc je commence tout d'abord par prendre un crayon blanc et je vais venir tracer la moitié de mon visage. À savoir aussi que du coup certains produits maquillage que j'avais avant ne sont plus disponibles ou alors sont périmés aujourd'hui, donc du coup je peux pas les réutiliser. Donc je vais tenter de voir si je peux trouver des produits similaires ou des trucs un peu qui s'en rapprochent du moins. D'ailleurs je vous mets, alors je sais plus si c'est ici ou ici, dans le petit i la vidéo de 5 minutes. Si jamais vous avez 5 minutes à perdre et que vous voulez la voir, je vous la laisse dans le petit i, histoire de. On peut maintenant commencer. Donc ma partie droite, donc, qui moi est cette partie-là, sera le après, et ma partie de gauche, ce sera le avant. Bon, il y a un truc qui est chouette dans la vidéo, c'est que j'ai déjà fait la partie hydratation avant, et là j'ai exactement fait la même chose. Si jamais vous voulez voir les produits que j'utilise dans ma skincare, elles se trouvent sur mon Instagram. Donc je vous laisse aller check. Il y a la vidéo, ou même c'est aussi sur YouTube, je les ai aussi mis sur YouTube, je m'en souviens. Il y a la partie skincare en mode ASMR et la partie skincare où je vous fais en plus ça mon top 5 des séries préférées. Donc je vous laisse aller voir, c'était des vidéos qui sont sorties il y a pas très longtemps, donc elles sont pas très loin. Dans la vidéo, je commence par les sourcils. Donc le produit que j'utilise, c'est exactement, enfin je l'ai toujours, il est encore là. J'utilisais comme produit un produit de chez Kiko, c'est le Lasting Eyebrow Gel de chez du coup de chez Kiko, je viens de le dire, c'est le numéro 5 et j'utilisais avec ce goupillon. Alors comment est-ce que je faisais mes sourcils? Je les brossais vers le haut, à peu près comme ça, et ensuite je venais prendre du produit et je venais juste combler mes trous en fait. Je crois que ça ressemble un petit peu à un truc comme ça. Je faisais un peu la tête aussi. Je n'ai plus jamais réutilisé ce produit d'ailleurs depuis des années, je crois. Je l'utilise peut-être pour mes maquillages artistiques ou des trucs comme ça, mais franchement c'est tout. Comment je fais mes sourcils aujourd'hui? Alors j'avais acheté ce produit, donc c'est le Micro Brow Pencil de chez NYX. Et quand j'utilise ce produit, c'est-à-dire assez rarement parce que j'aime bien juste mettre du savon sur mes sourcils et rien de plus, je viens brosser mes sourcils sur le haut, vers le haut pardon, ça c'est toujours la même chose. Je viens à la limite un tout petit peu combler les trous si jamais j'en vois, mais en général franchement cette étape je la fais plus parce que j'ai l'impression qu'elle est inutile. Je viens ensuite prendre de l'eau. Alors il n'y a plus de produit là-dedans, je crois que je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, mais il n'y a plus de produit là-dedans, c'est uniquement de l'eau. Et je prends du savon solide comme ça. Je viens donc pchiter mon savon d'eau, je prends mon goupillon, je viens frotter sur le savon jusqu'à ce que le goupillon soit rempli de produit et je viens tout simplement brosser mes sourcils vers le haut. Et en gros, je viens les plaquer. Je brosse un tout petit peu comme ça, un chouïa sur le dessus pour que les poils qui dépassent soient tout simplement rangés, si je peux dire ça comme ça. Et si jamais je vois que j'ai des trous, je viens reprendre ce produit juste derrière et je comble les trous. Sinon, je plaque mes sourcils comme ça. Je retire l'excédent au-dessus. Et voilà, mes sourcils d'aujourd'hui. On peut voir du coup que cette partie fait à la limite un petit peu plus stricte, alors que mon côté de ce côté, c'est plus... j'ai l'impression qu'en tout cas, ça épouse plus mon visage qu'avant. Je trouve que cette partie-là, au niveau du sourcil, me convient mieux. Alors avant, il existait Liquid Crystal de chez Beauty Bay. Il me semble qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Et c'est extrêmement dommage parce que ces produits étaient tellement incroyable. C'est juste du fard à paupières liquide en fait, du fard à paupières brillant liquide. J'en ai plus du tout aujourd'hui, c'est bien dommage. Faudrait peut-être que j'en rachète un de ces 4. Mais du coup, je vais tenter de trouver autre chose qui va avec et je mettais ça sur ma paupière mobile, il me semble, pas plus. Je sais même pas comment je vais reproduire un produit comme ça. Je vous cite pas le produit parce que j'ai décidé d'arrêter de consommer cette marque et j'ai pas envie que vous achetiez par ma faute. Mais si jamais vous reconnaissez le packaging, c'est cool. Mais du coup, je vais utiliser ça et je me munis aussi d'un gros pinceau. Donc je viens, comme avant, en appliquer sur ma paupière mobile et avec un gros pinceau, je viens l'étaler sur toute ma paupière mobile premièrement. Et ensuite, je venais dégrader tout autour. Ça fait pas grosse paillette comme à l'époque. Si jamais vous allez voir la vidéo, vous saurez
que les paillettes étaient énormes, mais j'avoue que je n'ai point trop le choix. Comme grosse paillette, étant donné qu'on est parti sur du blanc, je vais venir prendre du coup les paillettes blanches qui sont ici. Et c'est la palette de Norvina, Pro Pigment Palette volume 6. Je prélève avec mon pinceau comme ça et je viens tapoter. Regardez-moi cette dinguerie. Là, je sais pas si vous allez voir, mais franchement, sur ça, je crois que je vous ai menti. Hein. Donc, ce que je faisais, mais je pense pas que je le faisais en vrai, prenez un petit pinceau et je prenais du produit sur la POC, le liquide cristal du coup, mais là, ça va être le highlighter de la marque qu'il faut pas citer. Et je venais le mettre en dessous. Mais ça, encore une fois, je crois que je vous mentais. Hein. Je me souviens pas faire ça, parce que j'aime pas faire ça, en fait. Ça arrondit mon œil, alors que je préfère avoir un œil de biche. Alors, on va finir avec, du coup, les cils. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais... les cils, les paupières. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais au niveau des paupières quand j'ai pas le temps? En vrai, je crois que quand j'ai pas le temps, je la fais tout simplement pas cette étape. Je pense que j'aurais pas fait quelque chose de trop différent de ça. On va venir un petit peu l'améliorer quand même. Donc je viens prendre un chouïa peu de base, donc c'est la base blanche de chez Beauty Bay, celle-ci. Je vais en mettre vraiment un rikiki peu. Je prends un pinceau comme ça et je viens l'étaler sur toute ma paupière. Je prends maintenant un pinceau un peu boule comme ça avec des poils longs. Et là, je prends ma palette de chez Too Faced, la Chocolate Gold. Et je vais prendre la Sobuji, c'est celle-ci, la marronnée, la médium. Hop, et je viens l'appliquer dans le creux de paupière pour venir structurer mon œil. Et comme je vous l'ai dit juste avant, j'aime avoir cet effet un peu œil de chat. Donc en fait, je vais venir tout simplement l'étirer dans la continuité de mon sourcil, si on peut appeler ça comme ça. Je vais ensuite mettre un petit peu plus de lumière en prenant cette teinte-là. Elle est un peu blanche marronnée, c'est la Rich Girl. Je viens la mettre en coin interne pour mettre de la luminosité. Et ensuite de là, du coup, je viens reprendre les mêmes paillettes que tout à l'heure, donc les blanches qui sont juste ici. Sauf que là, j'ai juste la base blanche qui est en dessous. Et je viens la tapoter pour que les paillettes, elles s'accrochent bien. La prochaine étape, pour le coup, elle n'a pas trop changé, c'est venir mettre du crayon dans l'œil. Mais ça, pareil, je le fais pas tous les jours, je le fais que de temps en temps. Mais j'aime bien la forme que ça vient donner à mon œil. Donc avant, je venais mettre seulement un crayon noir. Ça, c'est celui de chez Nocibé. Et je le mettais en haut et en bas. Aujourd'hui, je mets toujours plus souvent du noir, mais juste pour venir différencier du coup l'autre partie, je vais tout simplement faire un petit peu différemment. Donc je vais venir comme l'autre appliquer le noir en haut. Alors conseil pour pouvoir faire ça et pas vous crever un œil, vous devez avoir votre crayon qui est super bien limé. Je sais pas si vous allez le voir. Comme ça. Et en fait, je viens coller la mine de mon crayon sur la partie du haut et j'enfonce pas mon crayon dans l'œil évidemment. Je viens juste le poser et je le traverse au-dessus de mon œil. Si jamais vous voulez une autre technique, que ce soit plus simple, vous prenez le dos d'un pinceau et vous venez juste soulever la paupière comme ça. Moi, j'arrive pas comme ça, je vous avoue. Mais en gros, vous venez passer le crayon. Et ensuite, du coup, l'autre chose que je fais de plus en plus aujourd'hui, c'est venir mettre du crayon blanc. Donc ça, pareil, je vous cite pas la marque, c'est aussi de la marque qu'il faut pas citer. Et donc, je viens le mettre en bas. Donc là, comme vous avez vu, je suis venue poser mon doigt ou un pinceau là pour le coup, et je suis venue étirer la paupière vers le bas pour avoir accès en fait à ma muqueuse. Quelle est donc l'étape suivante? C'est maintenant qu'on va voir le plus de changements entre avant et après. Ce que je faisais, c'est que avant, je prenais un highlighter. Donc celui-ci, c'est le Enlighten de chez Rare Beauty. Je prenais mon petit pinceau d'highlighter. Pourquoi j'ai toujours pas fait mon liner d'ailleurs? Je suis en train de remarquer là. Comment ça, je fais pas de liner? Et je venais juste mettre de l'highlighter ici. Alors en sachant qu'avant, j'avais même pas ce pinceau-là. Je prenais un autre, je prenais un pinceau un peu comme ça. Je prenais un pinceau comme ça à l'époque. Et je venais en mettre au-dessus de ma pommette. Enfin, toute la partie qu'il y a là en fait. Et le nez! Donc ça pareil, je vais essayer de le faire qu'une seule des parties. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Quand je n'ai pas le temps, je viens seulement mettre des produits poudre. Quand j'ai le temps, un petit peu plus, je viens aussi utiliser des produits liquides. En général, c'est ce produit-là. Aujourd'hui, je vais pas le faire du coup parce qu'on est en mode j'ai pas le temps. Donc c'est le Cream Contour and Bronzer de chez Révolution, en teinte light je crois. Et en général, je prends aussi le Liquid Blush de chez Beauty Bay en teinte Blooming, c'est celui-ci. Et le Enlighten Liquid Luminizer de chez Rare Beauty. Donc je mets ces trois produits-là en dessous. Et ensuite, je viens poudrer avec mes autres produits. Mais aujourd'hui, on n'a pas le temps. Donc on va juste faire la partie poudreuse. Déjà pour commencer, si jamais mes cernes sont vraiment trop voyantes et que c'est impossible pour moi de passer la journée avec ces cernes là, je viens prendre cette poudre là, c'est la numéro 80 Weightless Perfection de chez Kiko, et je viens juste poudrer mon dessous d'œil. Mais en général ça je le fais avant de faire les yeux du coup.
et je l'applique juste ici. Ensuite, je prends mon bronzer. C'est le Powder Bronzer en tête caramel de chez Beauty Bay. Et je viens en mettre sur le côté ici. Et je l'arrête en fait au niveau du creux de ma mâchoire. Conseil de Marion Caméléon. Je prends maintenant un blush. C'est le Buttermelt Blush en teinte rose poudrée de chez NYX. Je vous dis, ce blush, c'est vraiment une dinguerie. Par pitié, écoutez-moi. En plus de ça, il coûte même pas cher. Une dinguerie. Et je prends un pinceau un peu fluffy comme ça. Alors pour le pinceau du bronzer, c'était un truc un peu biseauté. Alors que là, pour le blush, je viens vraiment utiliser un pinceau plutôt rond. Faites juste attention parce que ce produit est tellement pigmenté que il faut y aller un peu mollo. Et moi, j'aime bien quand c'est beaucoup pigmenté. Et ensuite, je viens prendre du coup le highlighter, donc c'est le même, le Enlighten de chez Rare Beauty, et je viens l'appliquer ici. J'en mets beaucoup moins sur cette partie-là aujourd'hui. Ça m'arrive encore de temps en temps, mais sincèrement, c'est beaucoup moins fréquent qu'avant. Je prends un petit peu de poudre et j'en mets en fait sur le bout de mon nez. Mais ça se verra pas là, parce que forcément, il y a le trait rose blanc qui est en plein milieu. Mais normalement, j'en mets là. Et je mets aussi Par contre, le highlighter, je le fous sur tout le pif. Au bout du nez, je mets du blush. Et sur l'arête du nez et sur la boule du nez, je mets du highlighter. On passe maintenant au liner. Alors là, je suis choquée par la vidéo. Ce produit-là, ça fait exactement un petit peu plus de 4 ans que je l'utilise. Et c'est le meilleur eyeliner de la terre entière. J'arrête pas de le dire à tout le monde. Par pitié, si vous cherchez un highlighter qui tient, mais que ce soit à la pluie, aux larmes, même au démaquillage, parce que je peux vous assurer que je galère à le retirer à chaque fois que je me maquille, mais achetez celui-là. C'est le Epic Wear de chez NYX. Il y en a en plusieurs couleurs. Putain, mais j'ai des poils au bord du nez, Et c'est le meilleur highlighter qui puisse exister. Je ne le dirai jamais assez. Sincèrement, l'étape du liner, elle a pas changé entre temps. C'est toujours la même. Donc, sur ce que je faisais avant, qui est exactement la même chose que ce que je fais maintenant, je pars du coin. D'ailleurs, si jamais vous voulez un tuto liner, je l'ai dit dans ma vidéo d'avant, et je le dis ici, le tuto liner est disponible sur ma page Instagram. Voilà, elle se trouve dans la partie des réels. Il y a c'est en 2 parties. Il y a 4 types de liners différents, des petits, des grands, des graphiques, des pas graphiques. Allez-y, allez voir, essayez. Et si jamais vous avez des questions parce que vous n'arrivez pas à faire le type de liner que je fais, venez me voir en DM et j'essaierai de vous expliquer mieux que dans la vidéo parce que je parle pas en fait dans la vidéo, donc ça peut être un petit peu difficile. Donc, mon liner de l'époque, comme je le disais, qui est exactement le même liner qu'aujourd'hui. À la limite, je l'ai peut-être un petit peu fait plus fin que ce que je faisais avant. Non, je le faisais quand même assez épais. Hein. Ouais, c'était quelque chose un peu comme ça. Ah non, me dis pas que j'ai fini là. Si, j'ai fini. Ok. Et du coup, maintenant, donc en fait, non, j'ai rien dit, c'est un petit peu différent. Prendre le soleil. Aujourd'hui, je fais... La première partie du liner, c'est exactement la même, c'est juste qu'à la limite, je le fais un petit peu plus fin aujourd'hui. Mais en plus de ça, je fais aussi mon coin interne. Donc, je reprends mon pinceau, hop. Et je fais une petite bascule comme ceci. Le mascara, ça je pense que c'est l'étape qui ne bouge pas. Avant j'utilisais 2 produits, un de chez Kiko et un de chez Yves Rocher. Mais depuis pas très longtemps, j'ai découvert l'amour de ma vie. Et c'est ce mascara là. Pareil, je le dirai jamais assez, c'est le Size Up de chez Sephora. Alors comment j'appliquais mon mascara avant? Ah, bah je monte même pas. Ok, mais je pense savoir comment est-ce que je le faisais avant. Je passais que en dessous comme ça vite fait. J'ai l'impression que je n'en ai même pas sur le ras-de-cils, enfin sur le ras-de-cils inférieur. Ouais, ça devait être quelque chose un peu comme ça. Alors que de l'autre côté, aujourd'hui, je viens en mettre en dessous et je frotte bien. On met bien aussi sur les pointes, mais je viens aussi en mettre au-dessus. Surtout quand on met du fard à paupières, le fard à paupières a tendance à tomber sur les cils et du coup, des fois, vous pouvez finir avec des cils d'une autre couleur. J'en mets aussi un petit peu en dessous. En général, je les focalise vraiment sur la partie externe de mes cils et je repasse encore une couche sur mes cils du haut. Ça va, Mimi? Franchement, je vous conseille d'aller voir ma vidéo d'avant parce que ça... Moi-même, je suis choquée. Alors avant, je ne mettais pas de rouge à lèvres. En fait, je me souvenais pas du tout que je faisais aussi peu de choses. Alors c'était dans la période du lycée, donc je sais très bien que je me maquillais pas autant que ce que je me maquille aujourd'hui. Mais quand même... Mais quand même, je sais que le temps c'est quelque chose qui est vraiment venu seulement l'année dernière. Parce qu'avant je faisais pratiquement rien sur mon teint. Mais de là à même pas mettre de rouge à lèvres, je suis choquée. Donc du coup, on va faire juste les lèvres de maintenant parce qu'avant c'était que du labello. Donc je viens prendre le Matte Lip Liner de chez NYX ainsi que le Fat Oil de chez NYX. Donc le crayon c'est la couleur Cold Brew et le gloss c'est le Scrawling. Alors qu'est-ce que je fais pour mon rouge à lèvres? Au niveau de l'arc de Cupidon, je viens en fait l'arrondir parce que j'aime pas trop ça. Comme ça.
Et ensuite, je rejoins ma propre lèvre. Et pour le dessous, ça dépend des fois, mais soit je commence après ma vraie lèvre et du coup j'overline un petit peu, soit je commence vraiment sur ma lèvre et ensuite, pareil qu'en haut, je rejoins ma vraie lèvre. Je viens un petit peu dégrader en pinçant et ensuite je viens mettre du gloss. Voilà, mon maquillage du jour. Donc je vais essayer de vous montrer quand même. Voilà ce que donne le maquillage. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que cette partie-là est beaucoup plus jolie que cette partie-là. Mais bon, c'est normal, je venais à peine de... Je commençais à me maquiller, c'est tout à fait normal que je n'avais pas tous les produits pour, ni les connaissances pour suivre un maquillage plus comme ça. Voilà, encore une fois, je vous le dis, dans le petit i, il y a la vidéo d'il y a 4 ans, si jamais vous êtes intrigués. Petit disclaimer sur ma peau, je m'éclatais les boutons, je le fais toujours aujourd'hui, mais à l'époque, j'avais vraiment plus de boutons, donc j'avais des taches partout. Je vais quand même vous donner la vraie date. Ah bah c'était il y a 3 ans. C'est une vidéo d'il y a 3 ans, je pense que ça tourne plus vers les il y a 4 ans qu'il y a les 3 ans, mais du coup voilà. J'espère que cette vidéo avant-après vous a plu. Je vous laisse me dire en commentaire quels sont vos produits incontournables, ceux pour lesquels vous ne pouvez pas vous passer. Et puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao ciao!